là, c'est ton moment. Kvara à gauche au 30 mètres, tiens, 3 contre 4 à jouer pour Paris. Kvara à gauche de la surface devant Saliba et Odegaard. Il arrive à centrer entrée de surface. Ça va être dévié, ça vient sur Dembélé. Qui retire Hakimi. La frappe. Paris en finale les gars, bienvenue sur ma chaîne Football Club. Paris en finale, comme vous pouvez le voir sur l'introduction, c'est le supporter numéro 1 des Parisiens qui est en train de célébrer la victoire. Il ne sait plus comment crier parce que c'était... Oh là là, il est au-delà, je vous dis. Actuellement là, c'est comme il est sur une planète différente que la nôtre. Vous voyez un peu, c'est la joie des Parisiens actuellement. Et là, Arsenal ne verra pas la finale de la Champions League 2025. Ça sera Paris face à l'Inter Milan. Pendant que les Parisiens sont en train de célébrer, les supporters de l'Arsenal sont en train de pleurer. C'est le cas bien évidemment de notre frère, ce débriefeur, ce youtubeur Stam Diop qui est en train de pleurer. Je vous laisse regarder la vidéo et on se capte plus tard. Un super match de la part de João Neves. Tu t'assois, tu te dis, mais le boy João Neves là, ils sont allés acheter le boy João Neves là. Ils se sont pas trompés. Vitinha, ils se sont pas trompés. Kvaratskhelia, ils se sont pas trompés. En janvier, quand Paris savait que ça allait être compliqué, que Luis Enrique comptait pas trop sur Gonzalo Ramos et que Kolo Muani est parti en prêt à la Juve et tout ça, ils auraient pu se dire que c'est pas grave. On a Barcola, Désiré Doué, Lee Kang-in et tout. Ils l'ont pas fait. Ils sont allés chercher Kvaratskhelia pendant ce temps-là à Arsenal. Pendant que nous, on savait que Jesus était blessé, Havertz était blessé, Saka était blessé en décembre et tout. On n'avait que Merino en attaque. Jusqu'au 31 janvier, on n'a acheté personne. Ouais, mais c'est qu'à un moment donné, moi, je suis là pour gaspiller ma salive. Pourquoi je parle en fait? Pourquoi? Dites-moi sincèrement, pourquoi? Je vois déjà les fans d'Arsenal, l'autre partie qui est comme non, mais c'est pas grave, tu sais, ça fait plusieurs années que l'équipe est en train d'évoluer. Regarde quand Arteta nous a pris là où il nous a pris. Regarde maintenant là où on est. On doit être heureux et tout cela. Franchement, il y a une grosse évolution. Mais tu penses que moi, je suis pas d'accord avec vous par rapport à l'évolution et tout. Vous pensez que vous, quand vous dites ça, vous êtes super intelligent et que nous, on est bêtes quoi. Genre, nous, on n'a pas vu l'évolution de l'équipe. Mais nous, à un moment donné, l'évolution, elle est bien. Mais quand l'équipe, elle commence à stagner, il y a un problème. Ça fait 2 ans qu'on stagne. Mais si vous n'êtes pas capable de le voir, c'est que sincèrement, vous êtes aveuglés. Ouais, mais... Et ça, je te dis, c'était Mohamed Eni, j'allais tout casser. Si j'étais Mohamed Eni, j'allais tout casser. Vous faites. Ouais, aide-toi, elle, si elle t'aidera. On aurait dû recruter, on aurait dû aller chercher des joueurs offensivement pour nous aider et tout. Aujourd'hui, on l'a vu. Sincèrement, regarde cet effectif du Paris Saint-Germain. Ils n'ont même pas Ousmane Dembélé, leur meilleur joueur. Aujourd'hui, on serait arrivé sans notre meilleur joueur, sans Bukayo Saka, mais on aurait fait un non-match face au Paris Saint-Germain. Calmez-vous, posez-vous, vous les supporters d'Arsenal où tout va bien, everything is beautiful, under the rainbow. Vous là, Paris a joué sans Dembélé, ils auraient quand même gagné le match. Nous, on joue sans Saka, on n'a même pas d'occasion. Et là, vous pouvez le constater, c'est Stan Diop qui vraiment s'était plaint. Il ne sait pas comment débriefer ce match parce que Arsenal avait bien évidemment les armes, hein, mais trop d'erreurs, des pertes de balles un peu partout et puis voilà. Ça, nous sommes en Ligue des Champions. Une perte de balle, c'est punition directe. Vous pouvez le constater. La dernière fois, ou bien hier seulement, face au Barcelone, Inter face au Barça, une perte de balle de Olmo, direct but de l'Inter. Donc, en Champions League, tout est calculé, pas d'erreur. L'équipe qui fait moins d'erreurs se qualifie, ça c'est clair. Alors, pendant ce temps que les supporters d'Arsenal sont en train de crier, les Parisiens fêtent. Je vais vous laisser regarder la joie des Parisiens. Jour de ma vie. C'est le plus beau jour de ma vie, les gars. Parce qu'on les a tapés. On les a tapés. Vamos! Vamos! On est en finale. Vamos! C'est incroyable. Et là, c'était de la joie pour le supporter numéro 1 parisien. Je parle bien évidemment de l'immigré parisien qui est en train de célébrer. Il dit c'est le meilleur jour de sa vie. Il ne peut que dire ça parce qu'il a tant espéré ça. Et puis aujourd'hui, il est en finale avec son Paris Saint-Germain. Alors, je vais vous rappeler que déjà au match, le Paris Saint-Germain avait dominé Arsenal à domicile à Londres. Sur le terrain de Arsenal,
1-0. Arsenal venait à Paris dans l'espoir de remonter un but là rapidement et puis partir sur l'égalité. Mais c'est sans compter sur les techniciens parisiens qui, malgré qu'ils étaient en train de subir en un contre, Paris tue Arsenal. Arsenal cette fois-ci devrait remonter 2 buts. Je vous laisse regarder quelques réactions. C'est très émotionnel les gars, c'est émouvant. Je vous laisse regarder et on se capte à la fin. C'est parti, ça va partir. L'engagement va être donné pour Paris. On est sur la moitié gauche du terrain. Arsenal moitié droite. Allez bien commencer ce match. Tout donner, nous rendre fiers, nous faire honneur. Donnez tout s'il vous plaît. C'est parti. Le coup d'envoi est donné. Et le ballon est dans les pieds de Neves qui est déjà pressé. Neves va dégager. Et ça va être une touche pour Arsenal dans leur moitié de terrain. Côté gauche. Allez, on y va. Le coup franc va être joué. Tu vois Kvara qui parle avec Vitinha. Allez, Vitinha, il prend son temps, l'arbitre a sifflé, Vitinha s'élance, c'est frappé au deuxième poteau, c'est repoussé de la tête, ça revient sur Fabian, entrée de surface, la frappe. Je vous ai dit quoi? 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 Fabian! 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 Je t'aime! Je t'aime! Fabian! Je t'aime! Fais-moi des bébés! Je t'aime! Minute, 1-0 pour le PSG, 2-0 sur l'ensemble des deux matchs. C'est une balle de 3-0 sur l'ensemble des deux matchs. Vitinha, t'as peut-être la balle de Munich dans tes mains. T'as peut-être la balle de Munich dans tes mains. Lewis Kelly va sortir pendant ce temps-là. T'as la balle de Munich dans tes mains qui va bientôt être dans tes pieds. Calafiori va rentrer. Martinelli également sort. Double changement, Skelly et Martinelli qui sortent. Et l'entrée de Trossard et de Calafiori. Allez, allez, t'as la balle de KO. T'as la balle de KO, t'as la balle pour Munich. T'as la balle pour Munich. Allez, c'est quand il veut. L'arbitre a sifflé. Vitinha, por favor. Vitinha, por favor. Allez, Vitinha qui fixe pour l'instant, il bouge pas. Il bouge pas, ça y est, il s'élance. Vitinha, les petits pas. Comme d'habitude. Vitinha, la frappe. L'arrêt. L'arrêt de Raya. Kvara, c'est au moment. Kvara à gauche au 30 mètres. Tiens, 3 contre 4 à jouer pour Paris. Kvara à gauche de la surface devant Saliba et Odegaard. Il arrive à centrer entrée de surface. Ça va être dévié, ça vient sur Dembélé. Qui resserre Hakimi. La frappe. Ensemble on chantera cet amour qu'on a pour toi, qui ne cessera jamais. Après tant d'années de galères et de combats, oh pour toi Paris SG, on va se casser la voix. Il n'y a pas de faute, Trossard rentre dans la surface côté gauche, le centre c'est dédié par Pacho, ça revient sur Saka, c'est dédié, ça revient sur lui, la frappe, non, il y a faute frère. Et comme vous pouvez le voir, Paris est enfin en finale. Paris fera face à l'Inter de Milan. Paris est le deuxième finaliste après avoir mis à l'écart Arsenal qui n'a pas pu tenir devant les offensifs parisiens. Paris sera en finale face à l'Inter Milan à Munich. Ça sera un match fou. Alors les gars, n'hésitez pas de liker. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas de soutenir la chaîne en laissant un pouce bleu, liker. Et puis n'hésitez pas aussi de s'abonner si ce n'est pas encore fait. En le faisant, vous êtes en train de soutenir la chaîne. Et si vous partagez, c'est encore meilleur. Oui, vous devez vous abonner parce que nous allons revivre cette demi-finale entre l'Inter Milan et le Barcelone. Vous savez que c'était vraiment émotionnel et fantastique. Donc nous allons revivre ça sur cette chaîne et à travers les réactions de l'immigré parisien que nous allons essayer de commenter, ajouter les touches techniques pour que ça soit parfait. Vous allez aimer et n'hésitez pas aussi de partager la vidéo. Ça fait plaisir les gars, on est ensemble.